bah franchement, c'est vraiment un match à montrer dans toutes les écoles de clowns, hein. Franchement, bravo. Ça, tous ces Covec, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Lens et Marseille. Tout d'abord, bravo aux Lensois pour cette victoire. Voilà, bravo pour cette victoire à l'arraché, mais c'est une victoire quand même. Bravo à vous. Et n'hésitez pas à liker ce débrief, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match, entre guillemets, de Marseille, entre Lens et Marseille. L'Olympique de Marseille, du coup, qui s'incline une fois de plus, voilà. C'est la fois de trop, avec des joueurs qui n'avaient pas du tout l'envie d'aller chercher cette victoire. On a l'impression que c'était un match de la 34e journée, on était deuxième et on n'avait rien à chercher, en fait. On n'avait pas l'Agnac qui a rien eu ce soir, j'ai l'impression. Amin Harit, pour commencer, parler des joueurs, etc. Amin Harit qui manque l'immanquable, hein, très clairement, c'est l'action qui va rester dans ma tête, ça commence à faire beaucoup. Tout autant il est très bon dans cette position de MOC, mais tout autant il rate des occasions vraiment énormes. C'était d'ailleurs lors du dernier match face à Athènes qu'il avait raté une occasion gigantesque. Là c'est pareil, il rate une occasion énorme, hein. Il a le temps de s'asseoir, prendre un café, boire son café, danser, faire tout ce qu'il veut et finir l'action. Non, il met cette balle au-dessus. Enfin bref, on va pas parler de Amin Harit en particulier parce que ça n'a pas été le pire et c'est loin d'avoir été le pire, loin, loin, loin. Parce que à côté t'as des joueurs comme Lodi, t'as des joueurs comme Balerdi, t'as des joueurs comme Aubameyang que je peux plus voir dans ce foutu club, j'en peux plus, il faut que le club soit racheté, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Longoria c'est dehors, Gattuso c'est presque dehors, mais Longoria on n'en peut plus, tu nous recrutes des joueurs de merde Longoria, tu nous recrutes des joueurs qui sont plus forts en cuisine, qui sont plus forts à faire des barbecues, que jouer sur un terrain de football. Il y en a marre. Il y en a marre. On est tous comme ça en tant que supporters marseillais. On souffre. On souffre de voir notre équipe pourrir comme ça. Il y en a marre. Et on est sur... bravo, on continue comme ça. En Europa League, tout le temps on relève la tête. Hein, mais en Ligue 1, on est sur nos 3 derniers matchs. Et 3 matchs sans gagner. Franchement, où est-ce qu'on va aller? Waouh, on est 10e de Ligue 1. Hein, on est dans le ventre mou de la Ligue 1. Dites-vous que... même l'OM de Rudy Garcia était meilleur. Et ouais, bien plus meilleur que cet OM là. Là, c'est vraiment la honte, quoi. On se tape la honte. On a perdu contre Lens la saison dernière. On repère contre Lens chez eux. Voilà, le dernier match contre Lens, on a perdu 2-1. On repère 1-0 contre Lens. Ce qui est censé, je suis désolé de vous dire, être une formalité de gagner contre Lens. Même si c'est pas du tout le Lens d'il y a quelques années, d'il y a 2-3 ans par exemple. Enfin, d'il y a 4-5 ans par exemple. C'est un Lens beaucoup plus à la hauteur. Mais on va parler des joueurs par joueur. Et moi, on va commencer par Renan Lodi. Oh mamma mia, Renan Lodi, mais d'où il sort ce mec? Mais d'où il sort? Mais qu'est-ce qu'il est pourri? Il a rien comme qualité défensivement, il a rien offensivement, il apporte rien. Klose pareil aujourd'hui, juste parce que c'est Lens, t'as rien fait. Tu t'es chié dessus, t'as eu peur de te faire fracasser le crâne, je sais pas t'as eu peur de quoi. Mais juste parce que c'est Lens, tu t'es chié dessus, t'as fait des centres dégueulasses, tu t'es pas appliqué. Et s'il y en a un qui pense que Klose a été plutôt bon aujourd'hui, qu'il arrête de regarder Marseille. Klose a été pourri aujourd'hui, pareil pour... Balerdi, Gigo nous a sauvés. Gigo nous a sauvés plusieurs fois. Alors certes, Lodi, il nous sauve avec Verretou du but, hein, qui a failli marquer Lens, hein, parce qu'on va faire un petit résumé du match, avec des occasions de part et d'autre, notamment en première mi-temps. On commence à prendre la main sur le match. Après, c'est Lens qui commence à nous faire mal, avec beaucoup d'occasions. Ensuite, en seconde période, enfin voilà, les 10 premières minutes sont assez ennuyantes. Sont beaucoup ennuyantes. On a plus d'occasions que Lens en début de seconde période. Ensuite, c'est les Lensois qui commencent à nous faire beaucoup mal jusqu'à ce but à la 90e de Jonathan Gradit. Et pour moi, cette victoire de Lens est loin d'être déméritée. Franchement, voilà, ils nous ont tenu tête. Et Aubameyang, Harit qui lui met un superbe centre dans les pieds. Et le mec, il vient de rentrer. Attendez, j'en reviens pas. Le mec vient de rentrer sur le terrain. Il a un superbe ballon pour ses pieds, et qu'est-ce qu'il fait? Il glisse, ses pieds c'est des Kinder Maxi, le mec il glisse, il fait du ski, voilà, c'est plus les Kinder Maxi, c'est les Kinder fait du ski, voilà, le mec ses pieds ils partent là-bas et je sais pas ce qu'il fait, voilà, c'est n'importe quoi, d'avoir des buteurs comme ça. On nous avait dit que c'était lui qui allait être le remplaçant de Sanchez, mais ce mec est le remplaçant d'Alexis Sanchez, ce mec là, lui, cette armoire là plein de poussière est le remplaçant d'Alexis Sanchez, lui. Normalement c'est bon, faut arrêter de nous faire croire des conneries. Longoria, ça va faire bientôt quelques mois là qui commence à vraiment se foutre de notre gueule. Il nous recrute des joueurs qui se chient dessus. Joaquin Correa qui est plus fort en cuisine, qui est plus fort en barbecue que sur le terrain. Il a rien provoqué, il a rien fait encore aujourd'hui. Pourquoi il nous titularise ce mec? Pourquoi il nous titularise ce bodybuilder là avec son dégradé à la sulfateuse? J'en ai marre, j'en peux plus de cette équipe.
J'en peux plus. Où est-ce qu'on va aller en Ligue 1, les gars? Où est-ce qu'on va aller? Autant on a l'Europa League, autant on a la Coupe de France qui va arriver, mais... Si on finit pas au moins 3ème cette saison, au moins 4ème, parce qu'on sait que la 4ème place est qualificative directement pour la Ligue des Champions. Mais regardez, rencontres sans but en Ligue 1 pour la saison 2022-2023, 5 rencontres sans but, et là on n'est même pas au milieu de la saison, et on est à 5 rencontres sans but cette saison, en Ligue 1, 5 rencontres sans but. On a égalisé le record de rencontres sans but de 2022-2023, alors qu'on est à la moitié de la saison. On a égalisé le record de la saison dernière complète, 5 records sans but. Mais qu'est-ce que cette efficacité me fait peur? Qu'est-ce que cette inefficacité, pardon, me fait peur? C'est vraiment foudroyant à regarder sur le terrain, c'est n'importe quoi. Et j'espère que les joueurs vont se réveiller, parce que là, vous avez la trêve. Et après, vous avez intérêt à vous qualifier pour la suite en Europa League, hein, peu importe. Hein. Moi j'en ai rien à foutre, on doit finir au moins 2ème pour se qualifier en Europa League. Moi, je veux pas aller en Conference League jouer contre la Juventus de Tourcoing ou je sais pas quoi. Hein. Vous avez intérêt à bien vous reposer pendant la trêve. Eux qui partent en sélection partent en sélection. Je crois qu'il n'y a que Jonathan Klaus qui a été appelé en sélection. En tout cas du côté de l'équipe de France. Après Aminari a été appelé avec le Maroc. Enfin je sais pas, bref. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, c'est très important. Si je devais dire un joueur qui a fait son match, franchement je sais pas. Je sais pas, j'en ai pas trop en tête, tout simplement. N'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops dans les commentaires. Et voilà, c'était Kovac. Il y en a marre au bout d'un moment de cette équipe. Iliman Ndiaye a tenté des choses, mais pareil, je suis pas rassuré par Iliman Ndiaye, très clairement. Mickaël Murillo n'a rien prouvé en rentrant. Et voilà, on prend ce but, on se fait avoir comme nos 3 derniers matchs en Ligue 1. Et j'espère que ça va s'améliorer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. C'était Kovac. C'est de pire en pire. Rien de concret. Et avant de partir, je vous montre le classement parce qu'il faut en parler de ce classement. Alors attendez, le classement, vous le voyez. Lens, du coup, qui passe. On avait l'occasion de passer à la 6ème place. Et c'est Lens qui passe à la 6ème place, à notre place, et qui passe avec 15 points. Et nous, on est 10ème. On est 10ème, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais autant on vanne les clubs qui font des contre-performances, etc. Mais nous, je crois qu'on va les rejoindre bientôt, hein, si ça continue comme ça.